Notre invité ce soir, le ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Vous avez annoncé aujourd'hui la création de 1000 postes de policiers supplémentaires, mais on l'a entendu dans un reportage, pour les syndicats de police c'est très insuffisant, certains parlent même de poudre aux yeux, ils disent bon, on n'est pas tellement étonnés. Écoutez, on a connu des périodes, je le dis notamment par rapport à M. Debré, qui a eu des responsabilités importantes, où les effectifs baissaient considérablement, notamment parce que M. Debré lui-même n'a pas pris la mesure des départs à la retraite des policiers. Ils étaient nombreux et il a fallu que le gouvernement, depuis 1997, redresse les choses. 3000 policiers supplémentaires et là 1000 supplémentaires. C'est donc un train de mesure pris aujourd'hui par le Premier ministre dans le cadre du Conseil de sécurité intérieure. Ça n'est pas du vent, ce sont des mesures. Alors vous nous parlez des avec 1000 policiers qui vont rentrer à l'école pour généraliser la police de proximité dans moins d'un an, et 5000 adjoints de sécurité supplémentaires sur des contrats de 5 ans. Alors on vient simplement sur les 1000... On parle des 1000 postes de policiers supplémentaires. Là vous parliez à l'instant des départs à la retraite, nous on s'est un petit peu renseigné. On nous a dit 25 000 départs à la retraite dans les 5 ans à venir. C'est énorme. Par rapport à ça, les 1000 postes de policiers supplémentaires que vous annoncez aujourd'hui, ça semble pas beaucoup. Non mais c'est 1000 postes en plus de ce qui est prévu pour remplacer les départs à la retraite. Que les choses soient bien claires, ça n'est pas 1000 postes pour remplacer les départs à la retraite, c'est 1000 postes pour rattraper le retard et même progresser. Aujourd'hui, Madame Lucet, les effectifs de police, on a retrouvé les effectifs de 95. C'est ensuite que ça a baissé. Et là, les choses devraient remonter normalement pour que la police de proximité, sur le terrain, assure pour sa part la sécurité de nos concitoyens. L'insécurité est un sujet très sérieux. Ce gouvernement veut le traiter et considère que ce n'est pas un sujet qui doit être exploité électoralement ou de manière politicienne. Alors vous annoncez aussi la création de 5000 postes d'adjoints de sécurité. Ce sont des hommes qui ne sont pas habilités à verbaliser, qui ne peuvent pas interpeller des suspects, et je crois qu'ils ne peuvent même pas patrouiller seuls. Est-ce que ça, c'est pas non plus, j'allais dire, plus un symbole qu'autre chose? Non, il y avait des policiers auxiliaires. Le service national les a supprimés. Et je dis là encore à l'opposition, si la gauche et le gouvernement Lionel Jospin n'avaient pas pris la mesure de créer des emplois jeunes, et notamment dans la police, 15 000 adjoints de sécurité qui sont aux côtés des policiers aujourd'hui pour les aider dans leur mission. Oui, mais qui n'ont pas beaucoup d'habilitation. Franchement, ils n'ont pas beaucoup d'habilitation. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent pas faire. Et justement, j'ai proposé que, d'une part, les policiers eux-mêmes, dès qu'ils sont titulaires, bénéficient des accréditations nécessaires pour faire des missions de police judiciaire, pour concourir à des procédures judiciaires, pour des enquêtes, pour l'élucidation et donc pour la sanction de la justice, car les crimes et délits doivent être sanctionnés. Et les adjoints de sécurité doivent aussi bénéficier d'un certain nombre de compétences pour aider les policiers sur le terrain judiciaire, et c'est le cas avec les décisions qui sont prises. Il faut pour cela un projet de loi pour renforcer la sécurité au quotidien. C'est ce que nous allons maintenant proposer au Parlement. Alors Daniel Vaillant, samedi dernier, on peut dire, on a été un petit peu choqués par ce qui s'est passé. 300 jeunes ont envahi le centre commercial de la Défense pour une véritable bataille rangée entre bandes rivales. Franchement, quelle peut être l'efficacité de la police face à des groupes qui sont très mobiles comme ça, qui se téléphonent avec des portables, qui peuvent se donner rendez-vous et puis se disperser en quelques minutes ou quelques secondes même? En l'occurrence, ces jeunes sont arrivés de banlieue. Heureusement, les services de la police avaient donné des renseignements qui permettaient de savoir qu'ils viendraient sur Paris. On ne savait pas où ils iraient. Et je veux quand même vous dire, madame, qu'en très peu de temps, grâce à la coordination, notamment effectuée par le préfet de police, 130 policiers ont pu venir à bout du phénomène. Il n'y a pas eu de blessés, pas de victimes. Il n'y a pas eu d'arrestation non plus. Mais il y a eu 28 arrestations. Oui, mais vous avez été obligé de les relâcher parce qu'il n'y avait pas de preuves. Madame, il y a eu 28 arrestations. Ces gens-là ont été déférés au parquet. Et donc la justice les a pris en charge. Je n'ai pas à commenter personnellement les décisions. Il y a eu franchement une seule mise en examen. Non mais attendez, ça c'est pas du domaine de la police, excusez-moi de vous le dire. La police a fait son travail, elle a maîtrisé les choses. Ceci étant, les problèmes de la délinquance des jeunes et de ces phénomènes de bande doivent être combattus. Et pour cela, il faut une police. Et une police nationale, car ce n'est pas des polices municipales qui auraient pu venir à bout au quartier des Quatre Temps, c'est bien la police nationale qui a maîtrisé. Je tiens à rendre hommage aux forces de police qui font un métier difficile, et j'aimerais, quand on est épris de sécurité, parce que l'insécurité est une injustice sociale supplémentaire, eh bien j'aimerais qu'on conforte
les policiers dans leur travail plutôt que sans arrêt les critiquer comme l'opposition le fait. Alors venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la Corse. Par 2 fois ces dernières semaines, enfin on peut dire même en 10 jours, le groupe Armata Corsa a menacé d'engager une nouvelle campagne d'attentats. Première chose, est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Et puis quelle est votre réaction, j'allais dire, face aux accusations d'immobilisme que profère Armata Corsa contre vos enquêteurs qui travaillent sur l'assassinat de Jean-Michel Rossi? D'abord, la Corse, beaucoup de gens peut-être ne la connaissent pas suffisamment. En tout cas, il faut savoir la situation dans laquelle elle se trouve, dans laquelle elle se trouvait, et la volonté du gouvernement, c'est de la sortir des difficultés. Il faut que la Corse s'apaise, qu'elle vive enracinée dans la République, et pour ça, il faut l'aider, il faut responsabiliser les élus. C'est le sens du processus de Matignon, et le gouvernement ne déviera pas de son objectif, qui est celui-là, une Corse apaisée, enracinée dans la République, parce qu'on aura reconnu son identité, sa spécificité. Et puis par rapport aux menaces, eh bien je veux vous dire que le gouvernement ne gouverne pas sous la menace. Il faut même que ceux qui menacent se sentent menacés. Et j'ai le sentiment qu'avec notamment le bon travail des policiers et des gendarmes, dans une bonne coopération, tel qu'ils ont pu interpeller des gens qui s'apprêtaient à commettre un attentat. L'attentat n'a pas eu lieu. Voilà une bonne manière de montrer l'efficacité de la police. Elle est bien utile pour prévenir ce type d'attentat. Et par ailleurs, sachez que la détermination du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, quelles que soient les menaces, d'où qu'elles viennent, sera de lutter contre cela, parce que la Corse mérite mieux que cela, et les gens qui vivent en Corse attendent d'autres choses que ces menaces ou ces tentatives de déstabilisation. Daniel Vaillant, merci d'avoir accepté l'invitation du 19-20. Après les retraites, ce sont les